C'est un honneur et un privilège pour moi d'être debout devant vous pour porter la parole. Je veux encore dire merci à la confiance du couple pastoral, Ronnie et Luciana. Je veux aussi remercier le pasteur Dieudonné, je ne sais pas où il est, mais qui m'a accompagné et soutenu, en tout cas dans ce cheminement, pour être là aujourd'hui. Amen. Nous avons vu, lors du passage de l'année 2024 à 2025, quelle était la vision. Nous sommes dans le shalom de Dieu. Nous sommes dans le shalom de Dieu. Et quand j'ai été programmé pour le message, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Et il m'a dit, rappelle-leur que nous sommes dans son shalom. Il n'y a rien de cassé. Il n'y a rien de cassé en nous. Aucun rejet. Aucun rejet. Pas de manque, car il prend soin de nous. Et tout est à sa place. Nous sommes et nous devons être à la place où Dieu veut que nous soyons. Donc, la prédication du jour, ça va être un encouragement pour qu'on se rappelle, on est dans le 5e mois de l'année, le 6e mois arrive. Où en sommes-nous, tout un chacun, avec le shalom de Dieu? Avons-nous saisi ce shalom? Avons-nous fait de ce shalom notre quotidien? Voilà ce que le Seigneur, en tout cas, m'a donné de développer pour vous au travers de la prédication du jour. Nous allons commencer par le verset Matthieu 28, 19. Nous allons lire la parole. Matthieu 28, 19 à 20. Et ce verset sera le départ de tout ce qui va être développé après. Amen. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le verset que le Seigneur veut que je développe avec vous aujourd'hui. Que chacun d'entre nous, on ait conscience que le Seigneur est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Amen. Et pour cela, il m'a emmené dans le témoignage d'un de nos frères dans la parole de Dieu pour nous encourager. Ce témoignage, c'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Donc, on va aller dans la Genèse, mais avant, je vais mettre un peu de contexte, parce qu'on ne va pas tout lire. L'histoire de Joseph va du chapitre 37 au chapitre 45. Du chapitre 37 au chapitre 45. Donc, si vous voulez le relire à la maison, notez-le, et comme ça, vous pourrez le relire tranquillement, librement à la maison. Le contexte que je veux mettre, c'est que Joseph, au verset 37, Joseph a 17 ans, et son père l'aimait beaucoup parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et Joseph allait répéter à son père tous les mauvais propos que pouvaient avoir ses frères. Et à cause de son comportement, à cause du fait que Joseph allait répéter à chaque fois à son père tout ce que ses frères faisaient, les mauvais propos qu'ils avaient, ses frères le haïssaient pour ça. Ses frères ne l'aimaient pas pour ça. Mais du haut de ses 17 ans, le Seigneur donnait des songes à Joseph. Je dis bien du haut de ses 17 ans. C'est-à-dire que Joseph n'était pas encore adulte, mais de son jeune âge, le Seigneur lui donnait des songes. Donc notre jeunesse, ne soyez pas surpris si le Seigneur vous parle en songes. Amen. Et il lui donne 2 songes. Le premier songe, c'est des gerbes de blé. Tout le monde attachait ses gerbes de blé. Mais sa gerbe est la seule qui est restée debout et toutes les autres se sont prosternées devant sa gerbe. Lorsqu'il a donné ce songe, lorsqu'il a partagé avec ses frères, ils l'ont haï encore plus. Parce que l'interprétation pour eux était claire. Nous, qui sommes plus grands que toi, on va devoir se prosterner devant toi. Tu te prends pour qui? Là, c'est moi qui paraphrase. Le deuxième songe que fait, donc, pour ce songe déjà, ses frères, le désamour qu'ils avaient pour Joseph a augmenté dans leur cœur. Le deuxième songe qu'il a, il voit la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Et il partage encore ce songe avec sa famille.
Et il se fait réprimander pour ça encore, parce qu'ils n'acceptent pas le songe. Ils n'acceptent pas ce songe. Mais ces deux songes sont importants et on va le voir plus tard dans ce qui va être développé. Donc là, on va aller dans la Genèse 39, versets 1 à 5. Je vais juste rajouter du coup qu'à un moment, le père de Joseph lui dit « Tes frères sont dans un lieu, va les rencontrer et voir si tout va bien. » Joseph, selon de ce lieu, je crois que c'est Sicham, et lorsqu'il arrive, il ne trouve pas ses frères. Mais il trouve un homme qui dit « Tes frères ne sont pas là, mais ils sont plus loin. » Et effectivement, lorsqu'il va dans cet autre lieu, il trouve ses frères. Ses frères, sachant que Joseph va tout raconter à son père, ils se disent « Non, il nous a trouvés là, il va encore le dire à notre père, on va encore se faire gronder. » Ils ont décidé que non, Joseph ne repartira pas de ce lieu. Sa propre famille, son propre sang a décidé qu'il ne repartira pas de ce lieu. Alors, certains voulaient sa mort. Le Seigneur en a utilisé pour dire non, ne le tuons pas, parce que pour notre père, ça va être une grande tristesse. Et ils ont résolu une autre solution. Cette autre solution, ça a été de vendre Joseph en tant qu'esclave à un Ismaélite qui passait par là. Donc, Genèse 39, verset 1 à 5, le contexte étant terminé, on va rentrer maintenant dans ce qui se passe pour Joseph. Donc, Genèse 39, verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Mes frères et sœurs, nous sommes tous enfants de Dieu. Joseph a été rejeté par ses frères. Il a été vendu par sa propre famille. En ayant été vendu, par la suite, il devient esclave. Esclave, ça veut dire que tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas maître de tes faits et gestes. Et dans cette position, le Seigneur lui dit, tu es à la bonne place. Parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Sa condition n'était pas la meilleure. Il était esclave, je rappelle. Il était esclave, c'est-à-dire que son maître a droit sur lui de tout. De tout. À quelle heure il va travailler, ce qu'il va manger. Son maître a droit sur lui. Il a autorité sur lui. Mais Joseph, je pense sincèrement qu'il savait que Dieu était avec lui. Et non seulement il a accepté sa condition d'esclave, puisqu'il obéissait à tout ce que son maître lui demandait de faire, mais l'Éternel dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le gros de la question que le Seigneur veut poser à chacun d'entre nous aujourd'hui, dans ce que nous vivons, dans la position que nous avons, quelle est notre attitude? Voilà la question. Quelle est notre attitude au quotidien? Quelle est notre position? Comment on se positionne? On vit des difficultés, on vit des situations, on est dans un travail où ce n'est pas facile. Mais comment on se positionne? Quelle est notre attitude? On a loué Dieu, on a dit qu'il est avec nous. Et là, le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous. Lors du chant, il a été dit en introduction que Moïse a dit, il n'y a pas de lieu où je peux aller si tu marches avec moi. Dans ce qu'on vit au quotidien, avons-nous conscience que Dieu est présent avec nous chaque jour? Et que par sa présence, la position qui est peut-être inconfortable de manière naturelle, de manière humaine, qu'il n'y a rien de cassé,
il n'y a rien de cassé dans cette position, qu'il n'y a pas de manque dans cette position et qu'on est à la bonne place. Je répète, voilà la question que le Seigneur veut que nous nous posions ce matin. On est dans l'année du shalom de Dieu. Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Quelle est notre position par rapport à sa parole? Joseph était esclave, mais on se rend compte que de sa position d'esclave, Potiphar lui a dit dans sa maison, je vois, je témoigne, moi Potiphar égyptien, que l'Éternel est avec toi. Moi l'Égyptien, je déclare que l'Éternel est avec toi et je te confie toute ma maison. Toute ma maison. Pourquoi? Parce que Joseph était une bénédiction pour toutes les affaires de Potiphar. Les affaires de Potiphar prospéraient. Êtes-vous une bénédiction pour votre travail? Sommes-nous une bénédiction pour notre famille? Sommes-nous une bénédiction pour nos voisins? Est-ce que cette bénédiction, ils peuvent la témoigner de leur bouche? Pas nous, hein, pour qu'il n'y ait pas d'orgueil. Mais qu'est-ce qu'ils disent de nous? Est-ce que lorsque nous sommes au travail, ils se disent, c'est différent. Quand tu es là, les choses sont plus faciles. Quand tu es là, les choses paraissent plus simples. Quand tu es là, il y a de la paix. Quand tu es là, il y a de la joie. Quand tu es là, il y a de l'amour. Que disent-ils de nous? Je vous rappelle, Matthieu dit qu'il nous envoie. Il nous envoie pour toutes les nations. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous qui l'envoie. Donc, dans la position où nous sommes, je vous répète encore une fois, quelle est notre attitude? Quelle est notre position? Donc là, la position d'esclave de Joseph fait que les affaires de Potiphar prospèrent. Il reconnaît que Dieu est avec lui, mais ça ne s'arrête pas là. Et là, on va continuer la lecture, on va aller un peu plus loin, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une position et que le Seigneur est avec nous que c'est la destination finale. Ce n'est pas la destination finale. Amen. Donc, on va continuer, on va aller toujours dans Genèse 39, on va aller au verset 7 jusqu'au verset 10. Et là, bien sûr, quand vous brillez trop, quand votre lumière se voit, ça dérange. Ça peut déranger certains. Mais n'oubliez pas, Dieu est avec nous. Amen. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Je vais m'arrêter là. Pécherais-je contre Dieu? Joseph était conscient d'une chose, c'est que ce que demandait la femme de Potiphar, c'est un péché contre Dieu. C'est un péché contre Dieu. Mais il était conscient aussi de la position en tant qu'esclave qu'il avait. Il dit bien dans la maison, il n'est pas plus grand que moi. C'est-à-dire qu'il est dans cette maison, il était respecté par tous à la même hauteur que son maître, alors que c'est son maître. Je vous redis, sa position d'esclave n'est pas une position confortable. Il reste esclave. Mais la faveur de Dieu étant avec lui, voilà. Son maître n'était pas plus grand que lui dans la maison. Et surtout, Potiphar ne lui demandait pas de lui rendre des comptes. Il dit, Potiphar ne lui demande pas de lui rendre des comptes. Parce qu'il voit la main de l'Éternel dans tout ce qu'entreprend Joseph. Mais là, il y a une tentation. Et il apporte la bonne réponse. Pécherais-je contre Dieu? Pécherais-je contre Dieu? Bien sûr, ça a déplu à la femme de Potiphar. Donc, ce qui se passe, c'est que un peu plus tard, elle va vouloir physiquement que les choses se passent. Et Joseph, lui, s'enfuit. Et en s'enfuyant, il oublie un de ses vêtements. Et quand Potiphar rentre, elle lui ment. Elle lui dit, voilà ce qu'a fait ton esclave, ton serviteur. Voilà ce qu'il a voulu me faire. Potiphar voit rouge. Et de la position d'esclave, Joseph finit en prison. Alors, si la position d'esclave était déjà pas très confortable, je peux vous dire que celle d'être enfermé en prison, elle n'est pas mieux. Elle n'est pas mieux.
Mais il y a une chose qui était sûre dans la position de Joseph, c'est que l'Éternel était avec lui. Et on va voir ce qui se passe lorsqu'il est prisonnier. Donc, on va aller dans Genèse toujours 39 au verset 20 à 23. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Frères et sœurs, quand l'Éternel est avec nous, il est avec nous tout le temps. Il est avec nous tout le temps. Il n'y a pas une saison, il n'y a pas une période. Quand il dit qu'il est avec nous, il est avec nous tout le temps. La situation de Joseph est passée d'esclave à prisonnier. Et dans cette prison, il a eu grâce. L'Éternel a mis la grâce sur lui pour qu'il ait les faveurs du chef de la prison. Moi, je travaille en prison. Hein. Ça veut dire que ce qu'il explique là, ça veut dire que je donne tout. Les clés, la prison, la gestion à un autre prisonnier. Et non seulement je lui donne, mais en plus, je ne contrôle pas ce qu'il fait. Parce que l'Éternel était avec lui. Et tout fonctionnait. Il n'y a pas un prisonnier qui s'évadait, il n'y a pas eu un problème, parce qu'il y avait la faveur de l'Éternel dans tout ce que Joseph entreprenait. Encore une fois, Joseph, il n'y a rien eu de cassé. De sa position d'esclave, son maître a tort, a décidé de le mettre en prison. Il aurait pu défendre sa cause, il aurait pu dire quelque chose, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et au fond de lui, il savait, c'est sûr, il savait une chose, c'est que l'Éternel prendrait soin de lui. Je ne vais pas dire qu'il a accepté sa condition, mais en tout cas, il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas rebellé. On pourrait dire qu'il a été cassé une nouvelle fois, mais non. Non, il n'a pas été cassé. Et une nouvelle fois, il était à la bonne place. Et ça, on va le voir encore plus loin, pourquoi il était à la bonne place. Mais tout ce temps qu'il a été en prison, même dans la maison de Potiphar, il n'y a pas eu de manque. Il a toujours eu à manger et il était respecté. Et pourtant, sa position n'était pas plus grande que les autres prisonniers. Sa position n'était pas plus grande que les autres esclaves. Il était esclave au même titre qu'eux. Il était prisonnier au même titre que les autres prisonniers. Mais les autres, il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas. C'est l'Éternel avec eux. Amen. On continue. Là, on va aller dans Genèse 40, verset 8. Genèse 40, verset 8. Donc, en fait, il y a Pharaon qui a mis dans cette même prison deux personnes. Le chef des échansons et le chef des panetiers. Donc, c'est deux personnes qui avaient des responsabilités auprès de Pharaon. Pharaon les a mis tous les deux dans cette prison. OK ? Donc, ces deux personnes, ils disent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. Joseph, à 17 ans, a eu deux songes. Deux songes. Et Dieu lui avait donné le don de pouvoir aussi interpréter les songes parce qu'il savait que les songes appartenaient à Dieu. À Dieu. Et ce qui se passe, c'est que il donne l'interprétation du songe. Pour un, il sera restauré dans sa position de chef. Pour l'autre, il va mourir. Il va mourir. Il leur dit encore 3 jours. Un retrouve sa position, l'autre va mourir. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais Joseph leur dit surtout, en donnant l'explication, rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Lorsque vous allez retrouver votre position, chef des échansons, rappelez-vous de moi, Joseph qui suis dans cette prison. Et c'est la seule fois que Joseph va expliquer sa situation, expliquant qu'il s'est retrouvé dans cette prison à tort.
mais il ne se plaint pas, il explique juste. Amen. Nous continuons, toujours dans Genèse, on va aller au chapitre 41, versets 32 à 33. Pharaon a eu un songe, et il n'a pas eu qu'une fois, il a eu 2 fois. Et il n'y avait personne pour interpréter autour de Pharaon, pourtant il y avait du monde, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient pour Pharaon, mais aucun n'était dans la capacité de pouvoir interpréter ce songe. Et là, le chef des échansons, se rappelle, il y a un homme que j'ai rencontré dans une prison, qui lui est capable de. Ô Pharaon, moi je sais qu'il y a un homme, et cet homme est capable de. Et ils font amener Joseph pour Pharaon. Et voilà ce que Joseph dit. Donc verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. On va aller un peu plus loin, on va aller au verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, en parlant de Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est Pharaon qui dit que Joseph a en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin de lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Joseph a été fidèle envers l'Éternel. L'Éternel a été avec Joseph en tout temps. D'esclave, de prisonnier, Joseph se retrouve propulsé à la tête de la plus grande nation en son temps. Pharaon lui dit, à part moi, qui serait au-dessus de toi, personne ne sera au-dessus de toi dans le pays d'Égypte. Il lui confie toute une nation. Il confie à Joseph toute une nation. Pourquoi? Parce que Pharaon lui-même, qui est le roi d'Égypte, en son temps, déclare que l'Esprit de Dieu est en Joseph. Il reconnaît que l'Esprit de Dieu est en Joseph. Au travers de ce témoignage, ce que le Seigneur veut que nous comprenions tout un chacun, il faut qu'on ait cette pleine conscience dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas seuls. La position d'aujourd'hui n'est peut-être pas la position vers laquelle le Seigneur veut nous amener. Mais il faut peut-être passer par cette position pour arriver là où Dieu veut nous emmener. Je veux que vous compreniez bien. Joseph avait 17 ans lorsqu'il eut les premiers songes. Il en a 30 lorsque Pharaon le met à la tête du pays. 30 ans. 30 ans. Vous voyez le nombre d'années que Dieu a travaillé avec Joseph, ce par quoi il est passé. Il fallait qu'il ait des témoignages de d'autres pour arriver là où il était. Joseph aurait pu dire encore une fois, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas ma nation. Ma famille m'a rejeté. Mais non, il n'y avait rien de cassé en Joseph. Et il a toujours dit oui. Il a toujours dit oui. Il a toujours fait ce qu'on lui a confié. Il a accepté. Et il le faisait bien parce que l'Éternel était avec lui. Et se retrouve à la tête de la plus grande nation. Donc je vous repose la question. Et je vous la pose à moi-même. Je peux vous dire que quand le Seigneur m'a emmené
dans ce message, je l'ai médité longuement. Quelle est notre attitude au quotidien? Quelle est notre position en tant que chrétien, là où le Seigneur nous a placés? Cette position, elle n'est peut-être pas confortable. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a peut-être de la persécution. Mais avons-nous la pleine conscience que l'Éternel est avec nous dans cette position? Et le Seigneur nous dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. On pourrait mettre cette pièce dans l'obscurité. On prendrait une allumette, on la craquerait, on verrait cette lumière. Cette lumière repousserait cette obscurité. On prendrait notre smartphone, on mettrait la torche de notre smartphone. Ça repousserait cette obscurité. Dans notre travail, nous n'avons pas à fuir les difficultés. Nous n'avons pas à fuir les difficultés. Nous sommes la bénédiction de notre travail. Nous sommes la bénédiction de notre famille. Nous sommes la bénédiction dans la ville dans laquelle le Seigneur nous a placés. Alors je le répète, les choses ne sont pas faciles. Beaucoup de chrétiens souffrent et n'en parlent pas. Mais Dieu vous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il dit dans Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Prenez courage. Prenons courage. Car l'Éternel a des plans pour nous. À cause d'un jeune homme à 17 ans qui a été vendu comme esclave et qui est devenu l'homme le plus puissant après Pharaon en Égypte, le Seigneur lui a utilisé pour sauver toute une nation. Toute la nation d'Israël, les Hébreux, il y avait la famine, toute une nation, parce que après Pharaon, c'était un Hébreu qui était à la tête du pays. Vous imaginez si dès le départ il s'était plaint, ou qu'il s'était enfui, qu'il avait eu l'opportunité de s'enfuir, il ne serait pas rentré dans le plan parfait de Dieu qui était que par lui, toute la nation de son pays soit sauvée de la famine et vienne vivre dans le pays d'Égypte. On ne connaît pas la fin, mais nous devons faire confiance à Dieu. Et des fois, on a du mal. Notre nature, nos émotions, ce qu'on vit, veut prendre le dessus. Mais Dieu est fidèle. Et son amour est inconsidérable envers nous. Amen. Au travers de ça, je veux vous emmener sur une parole que l'Éternel a dite à Job. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job. Job avait la visite des amis qui n'arrêtaient pas de lui dire ton Dieu là, maudis-le et puis meurt. Il n'arrêtait pas de vouloir le détourner en tout cas de la foi qu'il avait en son Dieu. Et dans Job 41, verset 2, Job 41, verset 2, Job 41, verset 2. Le Seigneur dit à Job, et je veux vraiment, si vous pouvez noter, lorsque vous avez un coup de mou, rappelez-vous cette parole de Dieu. L'Éternel dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. L'Éternel dit à Job, de qui suis-je le débiteur? C'est-à-dire, à qui j'ai une dette? Envers qui j'ai une dette? Dites-le-moi, présentez-le-moi, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Tout appartient à l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Il nous rappelle, de qui est-il débiteur? Moi, j'ai encore trouvé personne. Hein. Même dans sa parole, j'ai trouvé personne à qui l'Éternel est en dette. Envers qui l'Éternel est en dette. Alors, moi, j'ai pas la... On est bien dans Job 41.2. C'est pas ça. Hein. C'est quelle version?
Alors, moi, dans ma Bible, Louis II, 41-2. Ok, c'est pour ça que j'ai demandé quelle était la version, vous voyez? Bon, là, je ne sais pas c'est quelle version, mais du coup, on en revient au même. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc, il n'y a rien sous le ciel qui n'appartienne pas à l'Éternel. Et je vous dis, j'ai cherché, j'ai trouvé personne. Personne à qui Dieu devait quelque chose. Personne. Donc, je veux que nous soyons encouragés. Que nous soyons encouragés. Parce que Dieu nous aime. Et il a prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous. Ne regardez pas votre position aujourd'hui. Ne regardez pas votre situation aujourd'hui. Mais rappelez-vous que l'Éternel est avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien de cassé. C'est pour cela qu'il n'y aura jamais de manque. Et que nous serons à la place où nous devons être puisque Dieu est avec nous. Amen. Amen. Je veux vous emmener encore dans la parole au travers d'un autre chapitre. On va aller dans Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6. Amen. Merci Seigneur. Merci pour les encouragements. Deutéronome 31, verset 6. La parole de Dieu dit, Amen. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui, je vous ai dit. Quelle est notre attitude? Quelle est notre position? Sommes-nous dans la position où nous savons que l'Éternel marche avec nous, qu'il ne nous délaissera pas et qu'il est au contrôle, quelle que soit la situation que nos yeux voient en face de nous, et que nous sommes à la bonne place? Assurez-vous d'une chose, si ce n'est pas la bonne place, le Seigneur vous le dira, vous le fera comprendre. Il vous dira, tu n'es pas dans la position dans laquelle je t'attends. Il nous le dira. Il nous le dira. Je vais vous faire 2 témoignages. Le premier, quand j'ai rencontré le Seigneur, l'église dans laquelle il m'a envoyé, parce que c'est vraiment ça, il m'a dit, va là. Donc il a été très spécifique avec moi. Il m'a dit, tu vas dans telle église. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, quand j'étais dans le monde, j'ai rencontré des chrétiens. J'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans. Et la semaine d'après, mes amis, pour m'aider à surmonter cette douleur, cette peine, j'étais un joueur de foot, m'ont proposé de faire un tournoi de foot, mais c'était une journée sportive chrétienne. Donc j'arrive à ce tournoi de foot avec ma peine, mais bon, voilà, je passe la journée, ça se passe bien. Et avant le premier match, j'entends le responsable de l'équipe qui dit « Avant de jouer, on va prier ». Donc moi, je suis baptisé catholique, je ne connais que l'église catholique. Et là, on fait un cercle et il dit « Prions ». Et moi, je commence « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et moi, j'entends toute autre chose autour de moi. J'avais les yeux fermés, je me suis arrêté de prier, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait « Waouh !» Mais qu'est-ce que c'est? Chacun avait le cri de son cœur qui montait pour Dieu. J'ai dit, mais c'est magnifique. De la peine que j'avais de perdre ma mère, j'ai dit, mais je suis dans un endroit, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et je passe une journée vraiment extraordinaire qui me donne envie de connaître ces personnes encore plus. Jusqu'à ce que, demi-finale du tournoi, on venait de jouer le quart de finale, on l'a gagné, et on nous dit tout de suite, on enchaîne avec la demi. On dit, donnez-nous au moins 10 minutes pour récupérer, parce qu'on vient de dépenser physiquement. Non. On dit, mais quand même, comprenez. Mais moi, je prends la parole, je dis, quand même, comprenez, c'est compliqué, c'est difficile. Je vous parle d'une période où j'avais les cheveux longs, des nattes, les oreilles percées. Et
il y a ce chrétien qui vient, quand je prends la parole, qui dit, mais tu n'es pas chrétien, toi, avec tes cheveux longs. S'il y avait une chose que j'avais horreur dans le monde, horreur, c'est qu'on me juge sans me connaître. Et ça, cette parole a suffi pour détruire tout ce que j'ai vécu depuis le matin. Donc, au lieu que je continue d'aller vers ce qui m'attirait, j'ai dit, je ne remets pas mes pieds là. Et je suis parti. Donc, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré des chrétiens. Et à cause de la confession de leur bouche, au lieu de m'attirer à Christ, ils m'ont envoyé à l'opposé. Voilà pourquoi le Seigneur nous redit aujourd'hui, quelle est notre attitude? Comment on se positionne? Quel est le témoignage que nous avons pour les autres? Qu'est-ce que les autres disent de nous? Ce n'est pas à nous de dire ce que nous sommes, c'est aux autres de dire qu'est-ce qu'ils disent de nous. Maintenant, je rentre plus profondément dans le témoignage. Donc, j'arrive à cette église, je prends mon baptême très rapidement parce que je cherchais Dieu depuis 14 ans. Dans cette église, il y avait un gros pylône, c'est marqué « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Effectivement, je l'ai rencontré. Et au bout de 2 mois, je me fais baptiser. Et quand je vais prendre mon baptême, je le prends parce que je veux servir Dieu. Ce Dieu que j'ai rencontré, j'ai ce cœur-là, j'ai dit voilà, oui, je veux te servir, utilise-moi. Et je prends mon baptême et pour le service, du coup, je deviens chauffeur au sein de l'église. Donc, je conduis les minibus, j'emmène les frères et sœurs à l'église, je les ramène chez eux. Et on a eu une conférence, on a des frères du Brésil qui sont venus. Il y avait une église, il y a toujours une église d'ailleurs au Brésil. Et lorsque la conférence est finie, je fais partie des chauffeurs qui les ramènent à la frontière, puisqu'on est frontalier, la Guyane française, on est frontalier avec le Brésil. Donc on les conduit à la frontière, on les dépose, on leur dit au revoir, et sur le retour, je mets de la louange, et je conduis. Et je vis quelque chose de surnaturel pendant que je conduis. Je suis en train de traverser la forêt amazonienne, donc un convoi de 3 minibus, et pendant que je conduis, alors qu'on est dans les hauteurs, il y a des ravins, il y a des arbres de partout, le Seigneur m'emmène en arrière sur ma vie. Et il me dit, quand tu as perdu ta mère, j'étais là. Quand tu as voulu te suicider parce que tu as perdu ta mère, c'est ma main qui a empêché que tu te suicides. Quand tu t'es retrouvé en France à l'âge de 18 ans et que tu dormais dans un placard à balai, j'étais avec toi. Quand tu es rentré dans ton métier actuel, c'est encore moi qui étais avec toi. Et en fait, j'ai eu la plus grande déclaration d'amour de la part de Dieu qui me dit qu'avant même que je vienne à lui, il prenait soin de moi. Avant même que je décide, de lui donner ma vie, il prenait soin de ma vie. Je pensais que je faisais les choses par ma propre intelligence, par mes propres pensées, que c'était mes propres décisions. Et c'était Dieu, c'était l'Éternel, parce qu'il connaissait déjà toutes choses et les projets qu'il avait pour ma vie. Oh, quelle révélation extraordinaire. Et j'étais saisi par l'esprit. J'ai dû m'arrêter avec les warnings. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, je vous raconte ça, je vous dis, j'avais toutes les visions devant moi, c'est-à-dire que je ne voyais plus la route. Mais je n'ai pas loupé un virage. Je n'ai pas loupé un virage. Voilà ce que l'esprit fait. C'est-à-dire que j'ai ces visions, j'ai ces paroles, je n'ai plus la route en visu, en pleine forêt amazonienne, mais pas un accident. Je freine, je mets les warnings, je sors, je suis en larmes. Le véhicule qui était devant n'a pas vu ce qui se passait. Derrière, c'était un des responsables de l'église qui est descendu, qui a prié pour moi. Et après, j'ai pu lui expliquer ce qui s'est passé. Mais quel moment magnifique. Ne pensez pas que c'est parce que maintenant vous êtes chrétien que Dieu vous connaît. Ne pensez pas parce que c'est maintenant qu'on est chrétien que Dieu prend soin de nous. Il a pris soin de nous bien avant. Bien avant. Lui-même, il dit qu'il nous connaissait bien avant qu'on soit dans le sein de notre Père. Quelle est notre attitude? Comment se positionne-t-on avec les promesses de Dieu? Dieu n'a pas changé à notre égard, car ses promesses et sa parole ne changent pas. Deuxième témoignage, beaucoup plus récent. Je me marie avec ma ravissante épouse qui est là. Et le Seigneur nous donne un songe. Il nous dit, de ce mariage, vous aurez 2 enfants, un garçon, une fille. Dans cette vision, la fille est très petite.
Elle est comme un bébé prématuré, tellement elle est petite. Mais elle vit, elle respire, elle est en bonne santé. Le garçon, c'est Nathanaël. Tout le monde connaît Nathanaël, notre fils. Et la fille, ma femme, tombe enceinte. Et dès le moment où elle me dit qu'elle est enceinte, mon attitude et ma position a été la suivante. Je m'aligne sur la promesse de Dieu. Ma femme est enceinte, ça ne peut pas être autre chose qu'une fille. Les scientifiques vont dire oui, la probabilité est que non. Moi, je me suis positionné. Dieu m'a montré, je me positionne sur ce que Dieu m'a montré parce qu'il ne ment pas et que ses promesses sont oui et amen. Donc, je n'ai cessé de déclarer dans mes prières avec mon épouse que l'enfant à venir est une fille. Est une fille. Un peu plus tard, quand la grossesse avançait, les médecins commencent à parler de complications. Vous savez, madame, quand vous avez un certain âge et que vous êtes enceinte, c'est compliqué. Mon attitude et ma position a été de se positionner sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Que Christ a tout pris à la croix et que nous sommes en bonne santé. Quel que soit ce que les médecins déclaraient, on leur laisse faire leur travail. Ils font leurs analyses, leurs examens, on n'a aucun problème avec ça. Mais nos déclarations, une fois qu'on sortait de ces examens médicaux, c'était de dire que notre fille sera en bonne santé, que notre fille sera normalement constituée et qu'il ne lui manquera rien. Il ne lui manquera rien, ni doigt, ni pied, rien, ni organe, quel que soit ce que les médecins disaient. Et ça a duré pendant toute la grossesse. Nos prières, c'était ça. Et nous rendons grâce à Dieu à chaque fois. Au fur et à mesure des échographies, toujours une mauvaise nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Mais on a été ferme. On est resté dans la position dans laquelle on a décidé de se mettre. La promesse et la parole de Dieu. C'est pour ça, nous ne devons pas nous laisser envahir par les paroles de X, Y ou Z. Nous devons nous positionner dans la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Notre attitude doit être en adéquation avec notre position. On nous annonce, oui, la grossesse elle est à risque parce que placenta couvrant. Alors moi j'ai découvert quelque chose. Donc placenta couvrant, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas accoucher normalement. Il faudra faire une césarienne. Gloire à Dieu, césarienne, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et arrive le jour J. Ma femme rentre aux urgences le samedi. J'ai jamais vu. Elle rentre à l'hôpital le samedi parce qu'elle a des contractions. J'ai jamais vu un médecin urgentiste donner des médicaments pour pas qu'elle accouche. Quand il a pris son dossier, il a pris peur. Madame, moi je ne vous accouche pas. Donc il y a des médicaments qui vont stopper vos contractions, on va vous donner ça, et puis on va attendre lundi. Parce qu'il savait que sa garde se terminait lundi matin et qu'il allait refiler l'accouchement de ma femme à ses collègues. Croyez-le, lundi matin, je dépose Nathanaël à l'école, sans savoir ce qu'elle allait décider, s'ils allaient la déclencher. J'ai dit à Nathanaël, ta sœur arrive aujourd'hui. Il part dans une joie, mais avant la joie, il me dit, oh, je voulais qu'elle naisse le 1er avril comme moi. J'ai dit, mon fils, aujourd'hui, tu veux qu'elle naisse le 1er avril comme toi, mais plus tard, tu comprendras que c'est une bonne chose, que la date soit différente, surtout pour les anniversaires. Donc, il part avec cette joie. Et moi, j'arrive à l'hôpital, effectivement, il est décidé qu'elle accouche le lundi matin. On rend grâce à Dieu encore, parce que le jour J est arrivé. Nous avons déclaré tout au long de cette grossesse que cet enfant serait en bonne santé, normalement constitué, et qu'elle vivra. On me demande de sortir, ils partent avec ma femme. Ce n'est pas mon premier enfant, hein. Donc je sais que généralement, même dans la douleur, ça va vite. Donc, je trouve que le temps est anormalement long. Donc je commence à prier en langue. Le temps étant anormalement long, je prie en langue. Et on finit par venir me chercher en me disant, ah, vous avez une magnifique petite Anaëlle. Je dis, ok, super, ma fille est là. Je vais la voir, je vais demander à faire du pot à pot. Sauf que la situation que je trouve lorsque j'arrive n'est pas la joie qu'avait l'infirmière, je ne l'ai pas compris en fait. Mais je ne perds pas, en tout cas, l'assurance que j'avais sur les promesses de l'Éternel. J'arrive et je vois ma fille sous oxygène, on essaie de la... Voilà, avec une poire, on essaie de lui insuffler de l'air. Je vois son ventre qui bat vite. Et je continue à prier en langue, discrètement. Je n'ai pas besoin de faire du bruit là. Donc je continue à prier en langue. Et je redéclare, Seigneur,
c'est toi qui nous as dit qu'on aura un garçon et une fille. Tu nous as montré qu'elle était petite, certes, comme prématurée, mais elle était en bonne santé, normalement constituée, et elle vivait. Donc elle va vivre. Et je disais, ma fille, bats-toi. Bats-toi. Parce que c'est le souffle de Dieu que tu as en toi. Bats-toi. Et au bout d'un moment, je demande au médecin qui est en train de prodiguer les soins, mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors, elle m'a sorti le plus gros mensonge de la terre en me prenant pour... comme si c'était ma première naissance, en me disant, vous savez, un bébé dans le ventre de sa mère, il est dans du liquide amniotique, et des fois il peut arriver quand il sort qu'il avale du liquide, il faut qu'on l'aide à faire sortir ce liquide. Je ne crois pas à ce qu'elle me dit, mais si c'est ce qu'elle veut me dire, ben, ces paroles ne regardent qu'elle en fait. Au final, je vois qu'elle s'affaire, elle appelle à droite, elle appelle à gauche, et elle décide que l'enfant, notre fille, doit aller en néonate. Elle est en détresse respiratoire et elle annonce au téléphone, j'ai une petite fille prématurée qu'on va affecter en néonate parce qu'elle est en détresse respiratoire. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu parce qu'à partir du moment où le médecin a déclaré que ma fille était prématurée, je savais que la promesse de Dieu était en train de s'accomplir. Donc, qu'elle vivrait, qu'elle serait en bonne santé et qu'il ne lui manquerait rien. Elle serait normalement constituée. On est monté en néonate, j'étais dans la joie. Elle était dans une sorte de boîte transparente. Enfin bref, ils l'ont emmenée dans une pièce, ils ont mis des fils de partout. Mais j'étais dans la joie. Et la paix. La paix. Après, ils ont décidé, on va faire une radio des poumons pour s'assurer que les poumons sont bien finis parce qu'elle est petite, elle est prématurée. Faites ce que vous voulez. Ils ont fait la radio. Je ne savais pas que ça existait, les radios portatifs. Et je vois l'image. Et je vois 2 beaux poumons. J'ai dit, gloire à Dieu. Tous ces organes sont normalement constitués. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Tous les organes étaient à leur place. Et elle était à la bonne position. Parce qu'il fallait que ce soit un témoignage à la gloire de Dieu. Ma femme a accouché au mois de mars. Au mois d'août, on reçoit le compte-rendu de l'accouchement. Le compte-rendu dit que ma fille, Anaëlle, ils étaient en train de la réanimer et que le père a été mis au courant. Donc il y a les mensonges oraux, il y a eu les mensonges écrits. Mais gloire à Dieu pour ce mensonge écrit. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous témoigner que la réalité n'était pas ça et que notre Dieu est vivant. À cause de nos déclarations qui se sont alignées, positionnées sur la promesse de Dieu pour notre fille, de notre attitude à lui rendre grâce chaque jour pendant cette grossesse, nous avons vu la promesse de Dieu se réaliser. Amen. Amen. Toujours pour nous encourager par rapport au fait que Dieu nous demande aujourd'hui, par rapport à son shalom, quelle est notre attitude et comment on se positionne. Je veux qu'on aille dans Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Je pense que ça va parler à certains. Et ça doit être notre quotidien. On y est? Psaume 119, verset 105. Je vais lire la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi Dieu nous dit, méditez la parole jour et nuit. Méditez la parole jour et nuit. C'est alors que vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Sa parole est une lampe à nos pieds. Il y a un chemin tracé pour chacun d'entre nous. Ce chemin est différent, c'est Dieu qui le connaît. Mais si nous marchons sans lumière, on risque de tomber dans un trou. Ou on risque de se faire mal. Mais si nous marchons avec la lumière qu'est la parole, il n'y a rien sur ce chemin. Il n'y a rien dans ce chemin qui pourra nous empêcher d'atteindre la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Je continue. Jean 16, verset 33.
Jean 16, verset 33. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Si ce matin tu étais abattu, j'espère que là, tu es reboosté. Amen. Parce que c'est ce que l'Éternel veut. Il ne veut pas que tu repartes abattu. Amen. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il nous demande juste de prendre courage. Je ne connais pas la situation que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas quel est ton besoin. Mais je sais une chose. Le Seigneur te dit ce matin qu'il n'y a rien de cassé dans ta vie. Par rapport à tes besoins ou ce que tu vis, il n'y a pas de manque dans ta vie. Et surtout que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. On a vu avec Joseph comment il a utilisé Joseph. Mais plus que ça encore, dans son amour, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. Et ça, c'est notre nouvelle alliance. Notre nouvelle alliance. Ésaïe 9,5. Ésaïe 9,5. L'alliance dans laquelle on est, et ce qui la rend plus excellente, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Mais dans Ésaïe 9,5, il nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est donné. » Amen. Il a tout payé. Il a tout payé. Et parce qu'il a tout payé, nous sommes dans une alliance plus qu'excellente. Joseph a vécu par la loi et il a eu les faveurs de Dieu. Nous, nous vivons dans la grâce parce que Christ a tout pris à notre place. Nous sommes dans la grâce de Dieu. On n'a rien fait pour mériter cela. Mais, dans son amour, il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et il marche avec nous jusqu'à la fin du monde. Oh, quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Donc je vous redis, quelle est notre attitude au quotidien? Comment nous positionnons-nous en tant que chrétiens? Sommes-nous une bénédiction pour les autres? Dans notre travail, dans notre famille, notre voisinage, la ville où nous sommes. Que disent-ils de nous? Quel témoignage avons-nous d'eux? Je vous répète, en tant que chrétien, quelle que soit la difficulté, et je sais de quoi je parle, dans mon travail, il y a eu des moments où c'était très difficile. J'ai dit au Seigneur, permets-moi de changer de travail, s'il te plaît. Je ne peux plus rester là. Mais le Seigneur dit, mais c'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois dominer. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour dominer. Mon fils a payé pour ça. Il a payé. Tu ne peux pas avoir cette attitude de fuite. Tu ne peux pas dire que tu veux changer de travail alors que tu es la bénédiction pour ton travail. Ton chef doit voir que tu es une bénédiction, aussi injuste qu'il soit. Aussi injuste qu'il soit envers toi. Il doit voir que quand tu accomplis tes tâches, il y a la réussite au bout. Parce que je suis avec toi. Et bien plus que ça. Nous devons changer d'attitude, frères et sœurs. Je reprends le verset de départ, qui est Matthieu 28, 19, 20. Et je vais demander au groupe de louanges de venir, s'il vous plaît. Matthieu 28, versets 19 à 20.
Le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le témoignage que nous avons tous les jours est celui-ci, de montrer que nous sommes un disciple, avant même de dire que nous sommes chrétiens, avant même de dire que nous croyons que Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se voit? Par rapport aux situations que nous vivons chaque jour, est-ce que nous avons la bonne position? Est-ce que nous sommes dans le bon couloir? Sommes-nous dans le couloir de la faveur de Dieu? Le Seigneur nous rappelle, nous sommes dans le shalom de Dieu cette année. Encore une fois, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas tes souffrances. Je ne connais pas tes douleurs. Je ne connais pas tes besoins. Mais Dieu te dit ce matin, et il te rappelle qu'il marche avec nous. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Et on va reprendre ce chant. Et surtout, pendant ce chant, si vous sentez que voilà, le Seigneur vous met à prier pour quelqu'un, il vous met à cœur une personne, n'hésitez pas, faites-le. C'est maintenant. Le Seigneur, ce matin, enfin cet après-midi, il veut restaurer chacun d'entre nous. Il veut remplir chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous soyons vides. Il ne veut pas que nous repartions vides. Et c'est pour cela qu'il nous rappelle dans le 5e mois de l'année que son shalom, c'est son shalom pour nous cette année. Son shalom, nous devons le vivre. Ça doit se voir. Et nous devons avoir la bonne attitude, la bonne position.